Bonjour à tous, c'est Wormhole et Mousse du forum Run4Games. On vous accueille aujourd'hui dans la vidéo de présentation des cartes Honneur et Profil, la nouvelle extension Deluxe qui est sortie là tout de suite maintenant. Donc on connaît pas les cartes, on va les regarder en même temps que vous. On risque de faire des erreurs d'interprétation comme d'habitude, mais bon c'est pas grave. Hein, hein Mousse? Ouais. Réveille-toi Mousse. Un peu fatigué, un petit peu. Ouais, c'est pareil, mais bon. Première carte, on commence par une identité Jinteki. Donc 40 cartes dans le deck, 12 points d'influence. Ça s'appelle Centre Médical Harmonie et chaque joueur a besoin d'un point de projet de moins pour gagner la partie. C'est Donc, ça. au lieu de gagner à 7, on va gagner à 6 points. Donc ça va être pas mal, surtout en Jinteki. Ça va faire des deck rush. Bah ouais, ça va forcer à runner beaucoup plus rapidement pour le runner. Et runner rapidement contre Jinteki, ça peut être assez violent, à mon avis. C'est sûr. Donc voilà, bon, on vous présente juste les cartes rapidement, on s'étend pas sur les combos, etc. Allez, deuxième carte, Division Nisei. La prochaine génération. Bah alors. Elles sublime l'illustration. Ouais, elles sont vraiment belles. Identité encore Jinteko, 45-15, et lorsque le runner et vous révélez des crédits dépensés secrètement, donc tout ce qui est psy, vous gagnez un crédit supplémentaire. Ça, j'ai pas d'idée. Moi, j'adore le psy, donc sur le principe, ça me plaît bien. Mais je sais même pas à l'heure actuelle combien il y a de cartes qui te font du psy. Je sais pas, il y en a 3, 4, 5. Ouais, c'est pas beaucoup. Des masses. Bah, il y en a plus qui vont arriver dans cette Deluxe, hein, donc on va y arriver. Mais pourquoi pas. Ouais, bon, on verra bien. À voir. L'Institut Tenin. On dirait Tatooine. Tatooine de Star Wars. Tatooine. Tatooine. Oh là là, mon dieu. Tatooine. Je me serais trompé. Institut Tenin, les secrets cachés, c'est 45 cartes dans le deck, 15 points d'influence. Au début de son tour, on peut placer un pion d'avancement sur une carte si le runner n'a pas réussi de piratage durant son dernier tour. Oh là là, ça c'est ultra fort aussi, quoi. On est obligé de runner et forcer à runner contre un deck Jinteki, surtout avec les menaces que vous allez voir arriver là dans la Deluxe. C'est ouais, moi je vais flipper contre ça, laisse tomber quoi. C'est fort. Hein. Ouais, j'aime bien. Fort. Super cool. On passe à la première carte agenda, la Maison des Lames. Eh oui, c'est un agenda 3-1. Lorsque vous finalisez la Maison des Lames, vous placez 3 pions dessus. Et pour un pion hébergé, vous infligez un dégât réseau. Et on utilise cette capacité que pendant un piratage et une seule fois. Heureusement, mais c'est ultra fort. Bah, ça se score super vite. Et puis, c'est des 3-1, tu le poses, le mec qui te le vole, bon, bah t'as perdu qu'un point. Et bah, si tu le scores, tu vas faire 3 nets. C'est un Eural MP pendant un run. Quoi. Allez, boum. Ah, c'est fort. Hein. L'illu est magnifique et tout. Putain, vrai, mais cette Deluxe, très elle est morte. Bah, à chaque fois, on dit que le pack est génial, mais celui-là, il est vraiment attendu, quoi. Jinteki. Ça commence fort. Hein. Cet agenda est super fort. La prochaine carte, c'est un autre agenda. Ce sont la percée médicale. Ouais. Je sais pas, il y a pas une erreur de trad? Non, ça doit être ça aussi. Non, ça doit être ça. C'est un 4-2. La valeur d'avancement de chaque percée médicale est réduite de 1. Donc ça sera un 3-2. Ouais, c'est ça. 1-2-2. Ou même un 1-2 ou un 0-2. Ah, c'est chaud ça quand même. Et la capacité est active même si la percée médicale est dans la zone de scoring du runner. Non, attends. Si, c'est ça. Oui, non, mais la valeur d'avancement de chaque percée médicale est réduite de 1. Ouais, cette capacité est active si la percée médicale... Mais il est réduite de 1, pourquoi? C'est l'effet du scoring, au lieu de faire un 4-2, c'est un 3-2. Ensuite, s'il y en a un 2, c'est un 2-2, etc. Ah oui, d'accord. Ouais, ça... mais il est réduit de 1 à chaque fois que tu as ça. Mais on va passer à l'autre, voilà. Je pense qu'il n'y a que toi qui n'as pas compris, en fait. Oh là là, oubliez ce passage, j'ai raconté que de la merde. Un agenda unique, un 3-2, l'enchevêtrement philotique, une sorte de toile d'araignée. Ouais. Lorsque vous finalisez cet agenda, donc l'enchevêtrement philotique, c'est un peu difficile il est bizarre, à dire. Infligez au runner un dégât réseau pour chaque projet dans sa zone de scoring. Donc maximum un enchevêtrement philotronique par deck. Et ben ma foi, bon, vous allez laisser les points d'agenda au... T'as pris de l'avance, t'as 3 agendas, boum. Voilà, 3 nets. C'est très très fort. Il est fort. Heureusement qu'il est unique. Hein. Heureusement qu'il est unique, ouais. Laisse tomber. Quoi. Après, c'est un 3-2, c'est bien, ça score facilement. Ah bah 3-2, c'est bien. Ouais.
Non, il est cool. Le premier 5-3 Infaction Jinteki. Comment il est beau. Ouais, l'illustration est magnifique. La perfection de future. Clone, bioroïde. Enfin non, c'est pas un bioroïde, c'est un clone, mais... Ouais, mais ne dis plus rien parce que tu dis des conneries. Ouais, bon, lorsque le runner accède à la perfection future, donc à cet agenda-ci, il doit dépenser secrètement 0, 1 ou 2 crédits. Donc tu joues au psy. Au psy, exactement. On révèle les crédits dépensés. Si le runner et vous avez dépensé un nombre de crédits différents, vous prévenez le vol de la perfection future, donc de cet agenda-ci. Et bien sûr, vous ignorez cet effet si le runner accède à la perfection future lorsqu'elle est installée. Donc là, son effet uniquement dans la R&D finalement. Dans la main aussi. Dans la main aussi, ouais. Ouais. Parce que sur un remote ça ne marche pas, mais mon dieu que c'est fort. C'est bon, Ah, c'est très très bien. À mon avis, je sais pas si la corpo va chercher à le scorer celui-là. C'est juste histoire d'avoir le nombre de points qu'il faut d'agenda dans le deck. Et puis, enfin si, elle peut essayer de le scorer évidemment, c'est scorable la 5-3, mais je sais pas si ça va être vraiment son but. Moi je suis content parce que c'est en 5-3 Jinteki, ils en avaient pas. Ouais. Non, et ça change vraiment, de si on veut pas jouer priority machin. Non, c'est cool. Elle est bien cette Deluxe, hein, la vache. Ouais. On passe à... Ah, oh là là, alors ça, c'est The Card. Mon Dieu. Le président Hiro, c'est une carte unique, c'est une personnalité, un cadre, la taille maximale. C'est un exécutif dans la VO. Donc c'est un avoir. La taille maximale de la main du runner est réduite de 2. Si le président Hiro est effacé lorsqu'on y accède, vous l'ajoutez à la zone du scoring de runner. Voilà, donc ça fait partie du cycle des assets, des avoirs. Il y avait eu déjà l'autre en HB qui fait gagner un clic. Oui, voilà, directeur As. Voilà, chaque faction aura sa petite carte comme ça qui vaudra des points. Mais mon dieu, ça que c'est fort aussi, hein. -2 d'un coup. Bah, si tu veux te faire un deck flatline, c'est ça qu'il te faut. Hein. Bon, après, c'est dangereux parce que tu files 2 points au runner s'il te le trash, mais... Ah, mais c'est quand même 6 à trasher, c'est très fort. Hein. Alors, par contre, l'influx, on voit pas... Assistant, appuyez sur OK, s'il vous plaît. Parce qu'on a un assistant à côté. Voilà. C'est 5 d'influx, c'est la totalité. Merci, assistant. C'est la totalité. C'est 5 d'influs et 6 à trash. Ouais. Non, mais heureusement, oui, mais parce que je pense pas que tu la verras haute que dans Jinteki. Ou alors... Peut-être un Wayland, hein. Le jour où le Wayland, ils ont plus besoin de cramer d'influx. Tu crames tes 15 d'influx là-dedans. Ah oui, ils ont dit Scorch et tout. Non, oui, c'est vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Ouais. On verra. Prochaine carte. Oh là là. Oh, c'est pour nous ça. C'est notre future maison. La clinique psychiatrique. Donc un rescost de 0, une influx de 2, pardon, je suis un peu fatigué, et un trash cost de 3. Et vous gagnez 1 au début de votre tour. La taille maximale de la main du runner est augmentée de 1, donc c'est un gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Mais c'est énorme, hein. Tu gagnes 1 sans rien faire. Et on a à l'esprit encore les Sundew, plus ça qu'on gagne, ça fait quand même beaucoup d'argent. C'est énorme. Ouais, ça fait quand même beaucoup d'argent pour monsieur Jinteki. Par contre, tu augmentes la main du runner, donc tu peux pas partir sur un Jinteki qui va chercher à buter le runner. Enfin, tu peux, mais ça va être déjà un peu plus dur, quoi. Ah, pourquoi pas. Oh là là. Mon dieu. Le prochain à voir, c'est un champ psychique avec une influx de 1, un rest cost de 0, un trash cost de 2. Et le champ psychique vous dit que s'il est installé et que le runner l'expose ou y accède, le runner et vous dépensez encore secrètement, donc c'est le psy, hein, ça va de 0 à 2. Vous révélez les crédits, si le runner et vous avez dépensé un nombre de crédits différents, vous infligez au runner un nombre de dégâts réseau égal au nombre de cartes dans sa main. Donc vous pouvez le tuer en fait. Non mais non, tu le tues pas, mais tu lui vides. Ah bah si vous avez l'agenda qui va avec. Mais c'est trop fort. N'importe quoi. C'est un d'influx, c'est quoi que tu parlais de la maison au couteau. La maison des lames. Il faut vérifier le timing. Là j'ai pas trop envie de m'avancer. Oui non mais là on s'avancera pas dessus. Mais si t'exposes, le mec il est pas dans un run, donc ça marche pas. Et non, je te parlais de s'il accède, parce que c'est s'il expose ou s'il y accède. Oui, mais s'il y accède, après, la corpo n'a plus de timing pour utiliser ses paid ability. Donc je sais pas si elle peut à vérifier, c'est une bonne question de règle à poser sur le forum. Mais en tout cas, c'est fort parce que ça marche même quand le runner expose cette carte. En fait, il jette sa main concrètement. Hein. Tu jettes ta main. Si vous voulez un exemple concret, c'est vous jetez votre main dès que vous accédez à un truc. Ça fait peur. Hein. Ouais, là, ça commence à taper un peu. Ça tape vraiment fort. Shikyu. Il n'y a pas Reda, sinon il m'aurait dit en japonais. Shikyu, alors ça veut dire... donc c'est un avoir embuscade, 0 d'activation, 0 de trash, 4 d'influx. Lorsque le runner accède à Shikyu, on peut payer X crédits.
Le runner ensuite a le choix, soit il subit X dégâts réseau, ou soit il ajoute Shikyu à sa zone de score comme un projet valant 1 point de projet. Donc c'est assez original. Donc ça ne fonctionne pas si le runner y accède depuis le R&D. Hein. C'est assez original parce que c'est la première fois qu'une carte comme ça va dans la zone du runner, fait des points négatifs. Je suis en train de voir, c'est valant moins 1 point de projet. Ouais, un agenda, enfin un projet à -1. Ça te laisse de marbre. Bah non mais non mais ça me laisse tellement de marbre parce que je comprends pas en fait. C'est peut-être mon cerveau qui est mal irrigué en oxygène. Tes runners, tu run ma main, tu tombes là-dessus. Tiens, je vais payer 6. Tu te prends 6 dégâts ou tu l'ajoutes en tant que projet à -1. D'accord, ok, d'accord. D'accord. Du coup, ça retarde ta victoire. D'accord, donc il t'a volé 1, il a volé 0 finalement, c'est ça? Voilà. D'accord, ok. Non, ça y est, là ça remonte un peu. C'est super cool ça. Ouais, c'est bien, ça fait penser au... comment il s'appelle là, le chevalier d'or avec les trucs là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. La Saga, Vierge, ouais, la Vierge. Chacun. Ouais, c'est là. Ah, j'en suis sûr, ils sont inspirés de ça. Ouais, non, c'est très très fort. Série Tenma. Il y a des noms un peu, dis donc, eh oh. On a du mal. Donc c'est un avoir clone, 2 d'activation, 4 de trash, 3 d'influx. Et pour un clic, on échange 2 glaces qui sont installées. Oh là là, c'est bien ça aussi. Tu trouves? Moi j'aime bien. Ouais, non, c'est pas mal. Ça évite de jouer les Sunset et compagnie. Tu peux remanier un petit peu tes serveurs comme tu veux. C'est peut-être la meilleure des cartes d'ailleurs qui existe pour remanier la configuration des glaces sur un serveur. Ah mais tu ris, mais c'est bien pour le pouvoir de Riel, hein, si tu veux mettre une code gate avant, machin. Oui, non mais c'est bien, c'est bien pour pas mal de trucs. Moi j'aime bien changer des trucs. Est-ce qu'on aura la place pour jouer ça? Ah, ça c'est autre chose. On verra. Oh là là. L'entrave cérébrale. Ça c'est bien aussi, c'est une opération douteuse. Donc ça coûte 1 à jouer, 3 d'influx. On peut le jouer uniquement si le runner a réussi un piratage durant son... Oui, donc on la joue tout le temps, grosso modo, quand on veut. Ouais, quasiment tout le temps. On va jouer au psy, pour commis 0, 1 ou 2. On révèle les crédits dépensés. Si le runner et vous avez dépensé un nombre de crédits différents, donc l'effet se résout, et le runner choisit, soit il se prend un dégât neuro, soit il se prend un tag. C'est n'importe quoi, ça coûte 1 à jouer. C'est énorme, c'est énorme. Oh là là. Bon, après, il faut que le psy réussisse, mais bon, il y a 2 chances sur 3. Voilà, c'est ça. Globalement, 2 chances sur 3. C'est énorme, ça. Ah, donc, tu prends un tag et je te flatline, ou alors tu prends un... C'est trop bien. Ouais, c'est très fort. Hein. T'as même pas besoin de 6 sources maintenant. Le gala de charité médicale. Donc c'est une opération, c'est une transaction, ça fera plaisir à Wayland. Ouais. C'est 3 pour jouer, 1 d'influx. Vous gagnez 8 et le runner gagne 3. Pourquoi pas, hein. C'est pas mal. Tu gagnes 5, ça te fait 1 de plus qu'un hedge fund, mais du coup tu files 3 au runner. Donc... Ouais, bon, c'est pas grave. Ah, c'est quand même pas mal 3 au runner. Hein. Mais tu gagnes 8 quand même, c'est bien. C'est vrai. Ouais, tu gagnes 5 en fait. Tu gagnes 5, c'est un hedge fund, donc tu donnes 3 à l'autre. Ouais. C'est un hedge fund plus. Mushin no Shin. C'est la carte à Synesios. 0. C'est une OP, pardon. Une OP double, donc 2 clics. Vous la jouez pour 0 et... 2 d'influence. Ouais, 2 d'influx, pardon, je l'ai pas dit. Je m'emballe très vite en ce moment. Vous installez l'avoir, un projet ou une extension depuis le QG. Ouais. Et vous mettez 3 pions d'avancement direct dessus. Bam. Par contre, on peut pas finaliser ou activer cette carte. Non, si c'est un agenda, on peut pas scorer directement. Tour. Non, parce que sinon, ça serait trop... Mais c'est génial. Bah ouais, carrément. La carte de bluff par excellence. Bon, par contre, on peut pas l'installer dans un serveur existant. On est et là, je me dis, créer un nouveau serveur. Vu que sur le wording, il n'y a rien dit là comme tel, on peut même avancer un snare à 3. Là. Ouais. Oh là. ouais, tu peux. C'est bien. Hein. C'est bien pour les Trick of Light et tout. Non, c'est génial cette carte. C'est vachement bien. Ouais. On arrive à la première glace. Ah, je me tourne parce que la carte est verticale. Inazuma, oui, c'est vrai. Putain, c'est Redek, il aurait dû être là pour nous traduire tout ça, là, en Jap, machin. Ouais. Il est jamais là. Code gate verrou 3, 5. Le runner ne peut pas neutraliser aucune routine. Ne peut neutraliser aucune routine de la prochaine glace durant ce piratage. Et le runner ne peut se débrancher. Ouais. Oh là là. Ça, c'est cool. En plus, c'est un verrou, un code gate à 5 de force. Donc, de base, Yogg, il l'a dans le fion. Hein.
Et non, c'est cool, hein. Franchement. Ah ouais, c'est très fort. 2 d'influx, 2 d'influx par contre. Ouais, ça va, tu peux la splasher assez facilement. Non, c'est bien, moi j'aime beaucoup. Hein. Ça change du Whirlpool et machin. Et l'ILU, putain, mais je m'en remets pas. Les ILU, c'est de mieux en mieux. Hein. Piégé dans sa propre réalité, un runner paralysé ne peut même pas débrancher. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Deuxième glace. Komainu. C'est une sentinelle. AP. 5 d'activation, 1 de force, 4 d'influx. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour 4 d'influx? Bah tu regardes. Hein. Lorsque le runner le rencontre Komainu, Komainu gagne jusqu'à la fin du piratage une subroutine, infliger un dégât réseau pour chaque carte dans la main du runner. Tu viens runner, t'as 5 cartes en main, t'as 5 subroutines. Je fais un diesel, 8, je run. Ah bah tiens, c'est énorme. Regarde, il y a 8 routines. C'est énorme. Oh là là, c'est très fort. Donc entre ça et le Psychic Field, le champ psychique, il y a de quoi potentiellement vider la main du runner. Il y a trop de dégâts, dis donc, là-dedans. Ah mais c'est n'importe quoi. Ouais, c'est très fort. C'est bien, hein, ça vaut les 4 d'influx en tout cas. Par contre, un de force, bon, ça se fait parasiter en 2 secondes, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas tellement grave. Oh, le petit chiot. Chiotte. C'est un chiotte. C'est un chiotte. C'est un chiotte. Glace sentinelle AP, un rescos de 1, influx de 1, défense 0 de force, 2 routines, infliger un dégât réseau si le runner paye 1, sauf s'il paye 1, pardon. Bon, et pareil pour la deuxième. Ça, c'est mortel. C'est un quoi? C'est un pop-up en fait. C'est un pop-up ouais. à dégâts, quoi. Ah, ça, c'est bon. 1 d'influx en plus. Moi, je pense que je vais le jouer dans pas mal de decks, ça. C'est bien, hein. Ah, j'adore. Tu les enchaînes en fait. Tu payes? Ah bah tiens, regarde, tu prends. Et au fur et à mesure qu'il avance. Parce que, en plus, c'est pas. Bon, c'est une sentinelle, donc pour breaker les sentinelles, ça coûte minimum. Ah, c'est une AP, il y a aussi Deus Ex, tu peux breaker les deux en même temps. Tu vas pas claquer Deus Ex pour ça. Ah bah là, quand tu vois plein de cartes, tu serais tenté de virer le moindre net. Hein. Mais au différentiel, cette carte-là est très bien. Ça coûte que 1 à activer, ça va coûter 2 à chaque run au runner. C'est bien. Hein. Elle est mortelle. C'est vachement bien. Franchement cool. Prochaine age, Chilo. Glace verrou, un rescos de 6, une force de 5. Youhou, Sonic Yog. Une influence de 4, 2 subroutines. Regardez les 3 premières cartes de votre R&D et replacez-les dans l'ordre de votre choix. C'est un peu un système de précog. Un mini précog. Deuxième routine, le runner accède à la première carte de R&D, sauf si la corpo paye 1. Alors ça, c'est vicelard, ça. Ah, je paye. Tu vois que dalle. Et l'ILU, elle est sublime aussi, quoi. Ouais, c'est effarant, il y a beaucoup de choses qui permettent maintenant de locker et tout, de contrôler le roller. Ouh. Bah là tu contrôles aussi ta pioche, enfin c'est vachement bien, hein. C'est des précogs à répétition. Ouais, ça fait un peu mal. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Susanoo no Mikoto, tiens, c'est un peu... ça fait très Naruto, dis donc. Je ne connais pas Naruto. C'est vrai, enfin, je connais le nom, hein, c'est pas... les mangas modernes, tu sais, c'est plus de mon âge. Quoi qu'il en soit, c'est une glace sentinelle déflecteur, un rescos de 9 avec une force de 7. Là, on commence à taper... c'est la réédition d'une vieille carte du CCG. Ah ouais? Mais oui, c'est trop D'accord. Là, on commence à taper dans les trucs qui font mal. 7 de force. 3 d'influx. Une routine. Si le piratage n'a pas été mené sur les archives, hein, c'est bien ça, hein, j'ai du mal avec le français, le runner mène désormais un piratage sur les archives au lieu de passer Susanoo no Mikoto. Le runner ne peut débrancher qu'après avoir rencontré une glace. C'est énorme. C'est énorme. Le mec qui vient sur R&D la main, enfin n'importe où sauf les archives. Eh ben non, tu vas sur les archives et pas de bol, t'avais 3 chocs. Boum. C'est con, hein. Ouais, et puis tiens, tu m'as volé un agenda, je te fais un punitif Counter-Strike. Enfin, il y a trop de trucs à faire. C'est magnifique. Bon, ça coûte 9, hein. Mais franchement, elle est très 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 bien, quoi. C'est vrai. Les decks de fou qu'on va se faire. Oh là là là. Première extension, une région. Regardez-moi toujours en Jinteki. C'est vrai qu'elle est très très belle. Mousse, fais-moi un zoom derrière de fou. On voit bien l'illustration. Je le ferai pas, ça prend trop de temps. Oh là là. Grille de Neo Tokyo. Rien que pour le nom qui ressemble à Akira, je vais la jouer dans tous les decks. Regarde, c'est illu de fou. Donc c'est un rescos de 2, une influx de 2, un trash cost de 5 et à chaque tour, la première fois qu'un pion avancement est placé sur une carte dans ce serveur, vous gagnez 1. C'est bon. Hein. Maximum une région par serveur, on le rappelle. Oui, oui. Ça combotte avec l'identité qu'on a présentée au début de la. Écoute, il est très difficile d'aller au Japon sans se retrouver dans les méandres de Neo Tokyo, j'ai envie de te dire. C'est le texte d'ambiance d'en dessous. C'est bien. Elle est super bien. C'est bien. C'est bien, tu gagnes 2 maintenant avec. Tu gagneras plein de thunes avec Jinteki. Subliminal, tu vas jouer ça, tu vas gagner. Ça te rembourse le premier pion d'avancement du tour.
Ouais, c'est comme si c'était gratuit en fait, c'est vrai. C'est ça. Non, c'est cool. Bien. Hein. C'est vachement bien. Ça coûte que 2 à activer, 5 à tracher. Ça fait toujours chier le runner de payer 5 pour... Ouais, 5 à tracher pour ça, franchement, je les donnerais pas. Hein. Ça me fait un peu chier, quoi. Ouais, c'est clair. Donc tu vas laisser, et c'est un effet bonus pour la campagne. C'est vachement bien. Qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, je suis sur le fion. Ah bah là, tu l'as en plus. Ah ouais. Allez, hop Tori Hanzo. Deuxième extension unique, un 6 up, 3 en rest cost, 4 d'influx, 2 de trash. Et Tori Hanzo vous dit que la première fois que vous devriez infliger un ou plusieurs dégâts de réseau lors de ce piratage sur ce réseau, vous pouvez à la place payer 2 pour infliger un dégât neuro. T'imagines? Donc un brain. La maison au couteau. Boum. Ah bah même sans ça, t'as l'autre, t'as Okusai où tu te prends direct, tu payes 2, tiens un brain. T'as Okusai. Oh là 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 là. C'est hallucinant. Ah bah t'as même l'autre, t'as même Fétal. Tu mets dessus. Tu transformes tes nets en brain. C'est vrai que c'est... Donc si l'identité et là les mecs qui ont du voté, voilà c'est protocole, ça ce que j'allais dire. Allez boum. On va perdre toutes nos cartes dans Il était dur de coller des dégâts neuro. Ah bah regarde, c'est deux clics, deux crédits je veux dire. Ça fait cher hein. Ça fait cher de prendre... Oh là là mon dieu. Oh la vache, on va brainer à gogo maintenant. Ouais, ça va commencer à taper. Ça va commencer à taper. Plan B, ça a été spoilé, ça a été discuté sur le forum. Certains ont dit que c'était bien, d'autres ont dit que c'était carrément de la merde. C'est une embuscade, donc un avoir, 0 en rest cost. 0 d'influx, c'est une carte neutre. Ouais, une carte neutre. Un trash. Un trash, ouais, c'est pas... Et le plan B peut être avancé. Donc il peut être avancé comment? Uniquement si le runner accède au plan B. Vous pouvez révéler et finaliser un projet du QG avec une valeur d'avancement inférieure ou égale au nombre de pions d'avancement sur le plan B. Donc ça suscite en fait d'avoir des pions d'avancement déjà sur le plan B. Oui. Bah tu l'avances comme un projet, comme c'est ça. Alors piège, quand il accède dessus et il accède au plan B et que c'est un 4 et vous avez un 4-2 ou un agenda qui vaut 2 dans le truc, qui vaut 4 pardon en pion d'avancement, vous pouvez le scorer directement. Mais après je me dis... Sur le papier, c'est bien. Après, est-ce que... je sais pas, finalement. Il suffit juste d'une infiltration pour qu'il regarde et puis... Si t'as un projet en main et que ce truc-là, il a 4 sur lui, admettons. Pourquoi... Enfin, t'aurais pu scorer ton agenda 4-2. Oui, mais ça te coûte des clics et de la thune. Oui, mais c'est pas ça te coûte aussi de la thune et des clics. Et puis si c'est un piège et que le runner y accède... ça évite qu'il te le vole. Et là, en fait, il accède à ça. Oui, mais c'est ce que je te dis. Si cette carte-là, elle a déjà 4 pions d'avancement dessus, et que tu as un 4 en main que tu scores à la place. Si tu avais mis ton agenda directement à la place du plan B, ton agenda, il aurait déjà été scoré. Et si c'était un c'est un plan B. Voilà, c'est j'ai un peu ça. gueulé sur cette carte. C'est l'agence Tourisk. Non, c'est bien en Jinteki, c'est bien, ça renforce en tout cas. C'est un piège de plus, mais bon, autant jouer un piège avançable de base Jinteki. Tu sais, c'est bien pour le 5-3 là qu'on a vu en Jinteki, parce que l'effet il est perdu quand tu l'installes, et là au moins tu peux scorer ton 5-3 avec le plan B. Ça c'est vrai, ça c'est un bon argument. Ouais. Tu peux au moins faire ça. Mais en l'état, c'est bien, ça fait un piège de plus, enfin entre guillemets un mini piège parce que le runner ne prend rien, mais c'est pas dégueulasse. Hein. Non, c'est pas mauvais, ça donne envie de le jouer, mais je sais pas si ça sera si fort que ça. Ah, faudrait voir. Il y a moyen de faire des petits trucs, enfin bon bref, ça c'est un autre débat. Wait and see. Garde, ça c'est bien. Ouais. C'est une sentinelle 4-2 neutre, 0 d'influx que dalle. Le garde ne peut pas être ignoré, donc quand on voit les inside jobs, informateurs en VF, ouais, c'est bien ça. Les femmes fatales, pareil. Et arrêter le piratage d'une routine. Voilà. Donc déjà, de base, c'est une 4-2 end the run en sentinelle. Je trouve que déjà le ratio est magnifique pour une sentinelle. Neutre, pas d'influx. Et en plus, l'effet bonus qui est qu'il ne peut pas être ignoré, c'est juste la fête, quoi. À mon avis, celle-là va être jouée dans tous les decks. Je sais pas dans tous les decks, mais au moins peut-être un exemplaire ou deux dans un deck, ça serait pas mal, ouais, pour éviter les informateurs, etc. Ah non, franchement... Non, mais même de base, pour une 4-2 end the run, elle est déjà très bien en sentinelle. Hein. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait Rototurette... c'est 0. Hein. Et c'est 0 de force en plus. C'est ça. Donc je te dis, non, elle est vraiment très bien. Au moins Mimi qui va payer un peu pour... même pour l'autre, il paye aussi. Hein. Même pour le Rototurette, il paye aussi. Non, à mon avis, c'est une des glaces stars des prochaines semaines. Ça. C'est très bien. L'arc-en-ciel, Rainbow. C'est mignon, un petit arc-en-ciel. Une 3-4 neutre, sentinelle, verrou, barrière. Bah tiens. À tous les types. Alors, c'est l'arc-en-ciel. Arrêtez le piratage. Voilà.
Donc elle a le défaut d'être breakable par Partout, n'importe quel type ouais. d'icebreaker. Et du coup, tu la payes un de moins Même qu'un les AI. Bastion. Même les AI. Surtout les AI. C'est vrai. Donc, Elle est bien. c'est bien, 4 de force pour 3. Je vais la jouer en 3 pour avoir plein d'arc-en-ciel, c'est comme ça. Ça peut peut-être remplacer et Bastion et un Bastion. Un mur de statique, ça. Peut-être, je sais pas, on verra. Mais Bastion, quand même. C'est cher. Je veux dire, c'est breakable partout, donc je sais pas. On verra. C'est fort. Une 3-4, de toute façon, c'est bien fort. Ouais. Portefeuille diversifié. C'est une opération transaction neutre à 0 d'influx, ça coûte 1 à jouer et on gagne 1 de thunes pour chaque serveur distant contenant une carte installée. En Jinteki, c'est bien, on joue toujours avec 20 milliards de serveurs. T'en fais 4. Tu 4. Tiens, regarde. Bon, on gagne que 3 au final si t'en fais que 4. Ouais, en Wayland, tu vas jouer en Jinteki. Plein de serveurs partout. 10, allez hop, je gagne 10. À mon avis, elle servira que en Jinteki celle-là. Wayland, ils ont NBN aussi, masse ça de c'est trucs. bien, NBN aussi. NBN, tu crois NBN, HB. Mais de toute façon, on s'en fout hein, pour les cartes que t'installes. Tu on gagnes s'en fout, allez. Elle est très Assistant, changer de carte. Recherche accélérée. Ouh, le temps est avec vous, messieurs, dames. 0, une OP. Et vous cherchez un projet dans votre R&D, vous le révélez, vous l'ajoutez au QG, vous mélangez votre R&D. Bah vas-y. On n'a pas le temps. Il manque un dernier agenda. Voilà. Vas-y. Bah c'est bien en NBN quand il manque un point. C'est bien partout, de toute façon. Ouais, mais c'est bien en NBN, ouais. Parce que tu prends ton breaking news super rapidement, en fait. C'est fort. C'est fou. Bah même si tu veux tuer le runner, ouais. Bah enfin, oh là là, mon dieu. Et bah c'était la fin de la première partie. Ouais, fin de la partie 1 avec les cartes corpo. Ça voltige. Ouais. J'en ai eu le Je te donne des nets, finalement t'accèdes à ça, je peux faire ça, je paye 2, tu regardes pas, tu prends un dégât neuro avec ça, machin. Je te tag et t'es mort. Ça va. Ok. Ça va cingler. Mais moi je ne run plus, c'est terminé. Hein. Je regarde jouer la corpo. Bah t'es voué à perdre en fait. Vas-y, bah, c'est ça. C'est fort. Hein. Tes cartes préférées, c'est quoi? Oh là là, mon dieu, il y en a plein. Il y en a beaucoup, il y a plein d'agendas. Tous les agendas, moi je les aime bien. Les identités, c'est bien parce que c'est 3 gameplays différents. Ouais, putain, c'est clair. Non, mais les glaces, moi j'aime bien la note 7 qui fait dériver dans les archives. C'est con, hein, c'est peut-être prétentieux et tout, mais il n'y en a aucune à jeter hein, parce que ça rénove vachement. Peut-être la transaction, là, et le plan B à la rigueur. Il y en a 2 ou 3, mais je crois que c'est la seule extension où vraiment il y a autant de cartes qui. Ouais, en fait, il n'y a pas une carte qui est inefficace dans un build que vous voulez faire. C'est un peu. Ouais. Non, tout est beau. Ils ont bien géré. Vachement. Jinteki avait bien besoin de boost. Il y a des petites glaces, il y a des grosses ice, il y a, le petit chiot. Il y a des opérations, il y a... Ah non, c'est bon. Les chiots, je crois que c'est ma carte préférée. Il y en a beaucoup, franchement, c'est assez difficile. Il y a Mushin no Shin aussi qui est bien. Il y en a plein. Ça serait vraiment dur de donner une carte. Il y en a beaucoup. Ça dépend du style que tu veux jouer, Ah, c'est énorme, j'ai trop hâte. Ah bah là, on sent que déjà les trucs, ça va coller. Hein. Il y aura peut-être le feedback filter qui va ressortir pour les... Obligé. Moi, je le joue. Je vais payer, hein. Je vais payer pour éviter des nets. J'ai 42 thunes pour pas mourir, mais... Je vais payer, ça y est, je paye tout. Des Deus Ex à gogo, machin, oh là là. Bah Net Shield aussi va ressortir, ne serait-ce que pour la maison des couteaux, là. Ouais. Pour garantir un truc... Oh la vache. Parce que mine de rien... Bon, on verra ce que ça va donner. Merci de nous avoir regardés et on vous dit à très bientôt pour la partie runner. C'est ça, parce que la corpo, on vient de la faire. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, voilà. Bah, sayonara. Ciao.